Dans cette capsule, nous expliquons comment visualiser graphiquement les informations et les histoires que nous racontent les données. Dans son livre The Functional Art, Alberto Cairo, l'un des gourous de la visualisation de données à l'échelle mondiale, explique comment la transformation des données et des chiffres sous forme graphique permet à tous de découvrir les histoires qui se cachent derrière ces données et ces chiffres, et qui auparavant risquaient de rester cachées ou de n'être lisibles que par peu de personnes. La visualisation des données est un aspect crucial. Il est fondamental de choisir un type de visualisation adapté au type de données à disposition. En effet, une visualisation adaptée permet de comprendre pleinement le sens des données. À l'inverse, une visualisation erronée peut complètement fausser leur sens. La visualisation de données nécessite donc une très grande attention. Afin de choisir comment visualiser les données, il faut bien évaluer deux éléments: leur nature et l'objectif que l'on souhaite atteindre en les visualisant. Les données peuvent être transposées dans différents types de graphiques. On peut dire qu'il existe un type de graphique pour chaque type de données. Examinons-les de plus près. Le graphique linéaire est très approprié pour montrer l'évolution et les variations d'un phénomène dans le temps. Les données sont saisies dans l'axe des abscisses et les quantités sont saisies dans l'axe des ordonnées. Ainsi, si vous souhaitez voir l'évolution du produit intérieur brut au cours des 15 dernières années, faisons un graphique linéaire. Lorsque les valeurs de chaque élément n'ont pas de rapport entre elles, ou lorsqu'il est important de mettre en évidence certaines valeurs spécifiques, comme la population de différents pays, un histogramme est préférable. Le graphique à barre horizontale est une variante de l'histogramme et s'avère très utile si vous avez beaucoup de longues étiquettes à afficher ou à classer. Ici, les informations se trouvent sur le côté gauche, ce qui laisse plus d'espace et rend la lecture plus facile et plus agréable. Il y a également le camembert, qui obéit à une règle bien précise. Toutes les valeurs présentes dans le graphique doivent s'additionner. L'ensemble des valeurs représente un tout, tandis que les données prises individuellement représentent les parties d'un tout. Le graphique en anneau est une variante du camembert. Il est souvent utilisé dans la sphère politique pour montrer la répartition des députés de la majorité et de l'opposition. Visualiser les données sur une carte requiert une condition de base, que les données contiennent au moins une dimension géographique. Il existe trois façons de représenter les données sur une carte. Avec des points qui indiquent les lieux géographiques avec des coordonnées spécifiques, latitude et longitude, auxquelles les données font référence, adresse, ville, etc. Avec des lignes qui indiquent des séries de points reliés et données correspondantes, routes, parcours. Avec des périmètres, c'est-à-dire des polygones qui définissent certaines zones liées aux données, quartiers, communes, provinces, régions, pays. Il existe également différents types de cartes qui permettent de visualiser les phénomènes en fonction de leur répartition territoriale. La carte choroplète, qui présente une gamme de couleurs allant de la teinte la plus foncée à la plus claire, en fonction de la taille de données. Dans ce cas, nous voyons que la diffusion des journaux est plus importante au nord qu'au sud. Les cartogrammes, qui utilisent les mêmes dynamiques que la carte choroplète, mais avec des paramètres modifiés en fonction de la quantité des données. La carte de chaleur, qui suit une logique de base. La couleur de la carte est plus intense lorsqu'il y a une plus grande concentration de points et plus faible lorsqu'il y a une plus faible concentration. Afin de visualiser efficacement une série d'informations ou une série de graphiques, on a de plus en plus recours aux infographies, des fiches approfondies sur un phénomène accompagnées de visualisations. Les infographies peuvent traiter d'un seul aspect ou d'une seule dimension d'un phénomène donné, ou peuvent être composées de plusieurs visualisations décrivant plusieurs informations et comparant plusieurs indicateurs au sein d'un même phénomène.